Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une lecture manga, hein, c'est écrit dans le titre à un moment donné, et contrairement à la précédente lecture manga, il y a une œuvre que j'ai beaucoup aimée et une autre que j'ai pas du tout aimée. Donc on va commencer par celui que j'ai aimé, hein, évidemment. Le one-shot Sekiro Hanbei l'Immortel, aux éditions Manabook. Alors, je commence tout de suite par un défaut, le fait que ce soit un one-shot, c'est hyper dommage, parce que la fin, t'es frustré, t'as envie que ça aille plus loin. Mais bon, on va peut-être en parler à la fin de la présentation. Japon Air Sengoku. En ces temps troublés, le maître épéiste Isshin Ashina se dresse contre le destin et se lance dans une course à la domination du pays. Bâtissant sa province par la force, il ne recule devant rien et ceux qui s'opposent à lui risquent de perdre bien plus que la vie. Mais les dieux capricieux mettent alors sur sa route un curieux samouraï du nom de Hanbei, incapable de mourir. En faisant mes recherches, j'ai vu que apparemment il y a un jeu vidéo qui... alors soit ça c'est tiré du jeu vidéo ou le jeu vidéo est tiré du manga. Je suis pas sûr d'informations, hein, mais je sais qu'il y a un jeu vidéo qui existe. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est nul, je sais pas. En même temps, on n'est pas une chaîne de gaming, donc quelque part, on s'en bat les... Mais oui, je suis d'accord. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ma lecture? Eh bien, c'était plutôt agréable, même si je m'attendais à quelque chose d'un peu différent. Dans le sens où là, on commence plutôt bien avec une bataille un petit peu à la Kingdom, c'est-à-dire qu'on est dans un Japon entre guillemets médiéval. Alors je sais pas si le terme médiéval peut s'adapter ou en tout cas s'accorder avec le Japon, mais en tout cas comme le dit le synopsis, c'est pendant l'ère Sengoku. Et du coup, nous avons deux armées qui vont s'affronter, soldats contre soldats, cavaliers avec des lances, des épées, des lassos, des cow-boys. Non, il n'y a pas de cow-boy, il n'y a pas de lasso. Mais moi, j'aime beaucoup cet esprit de conquérant, j'aime beaucoup cet esprit de guerre médiévale ou à l'ancienne, hein, où voilà, il n'y a pas de pistolet. Alors oui, les 2-3 premières pages, c'est ça. Suivi d'un duel, entre guillemets, entre deux samouraïs. Il y en a un qui meurt et l'autre qui devient conquérant. Et ensuite, il y a une ellipse de quelques années, je crois une vingtaine, ouais, c'est pas beaucoup, où on se retrouve dans un petit village et on voit un vieil homme arriver. Mais quand je te dis un vieil homme arrivé, c'est pas genre il est âgé, c'est juste qu'on dirait... Et miskin, on dirait un clochard le mec, il a une grosse calvitie du futur. Et on est là. Il a la peau sur les os, il est habillé, on dirait il a un sac poubelle et il déambule. Voilà. Bien évidemment, on se doute que ça va être lui notre héros, ça va être lui Hanbei l'Immortel. C'est un personnage qui paye pas de mine, mais qui est extrêmement fort parce qu'il a passé justement ces 20 dernières années à combattre, à perfectionner ses techniques. Parce que comme il est immortel, il voit les erreurs qu'il fait, il se dit bon alors attends, là il a mis un coup d'épée comme ça, c'est-à-dire que moi j'ai esquivé comme ça, c'était pas bon, j'aurais dû esquiver de l'autre sens, là il a attaqué vers le bas, j'aurais dû sauter, logique en même temps. Du coup on a un personnage badass dans les faits, mais à l'intérieur qui est totalement désabusé, c'est-à-dire que quelque part il en a plus rien à foutre de la vie, hein, il est là, il passe le temps. De toute façon il le dit à 2, 3, 4 reprises, il dit ouais, mon but c'est de faire passer le temps. Parce que de toute façon j'ai rien à faire. Il va se retrouver dans une jeune famille où il n'y a plus de parents, il y a juste un grand frère et sa sœur avec une... Je crois que sa sœur elle a une fille ou un fils, je sais plus, non c'est une fille. Et par un concours de circonstances, il va être amené à les protéger de certains brigands. Bon, je vais pas t'en dire plus parce que c'est un one shot et du coup je vais pas tout te raconter, ce serait débile. Mais l'histoire est vraiment sympa, même un peu plus que sympa, c'est sympa plus. Les combats sont vraiment bons, mais l'histoire est un petit peu fantastique et c'est ça qui m'a dérangé. Parce que malheureusement, je suis obligé de faire un petit comparatif avec Kingdom, c'est-à-dire que c'est dans plus ou moins la même époque. Bon, même si je me gourre un petit peu dans les années, je m'en fous, mais je veux dire que c'est à l'ancienne, avec des samouraïs, avec des épées, des matraques et tout. Il n'y a pas de matraque, pourquoi j'ai dit matraque? Je voulais dire des massues. Et là, finalement, quand tu découvres l'origine de son immortalité, et il a des adversaires à un moment donné qui vont arriver, et quand tu découvres un petit peu ce qu'ils veulent faire, tu te dis, ouais, on sort un petit peu du contexte de l'histoire, on sort un petit peu du contexte historique samouraï Japon à l'ancienne. Et ça m'a un petit peu dérouté. Peut-être pas dérouté, mais ça m'a gêné. Je trouve que ça n'avait pas du tout sa place au sein de l'histoire. Alors, encore une fois, si c'est tiré du jeu vidéo, je comprends totalement. Mais vu que moi, j'ai pas joué au jeu vidéo, je le prends, pour moi, c'est la première œuvre, je la lis, et c'est un bon manga, c'est un bon one-shot, mais j'ai été dérangé. Mais si toi tu n'as pas de problème avec ce petit aspect entre guillemets fantastique, je te le conseille véritablement. Sekiro Hanbei l'Immortel, c'est un bon manga. C'est pas the manga, c'est pas un manga que je vais retenir, que je vais conseiller à tout le monde, mais c'est un bon petit manga. Voilà. Même si c'est un peu grand, parce qu'au niveau de sa taille, voilà, par exemple, voilà.
Men's Life tome 1 aux éditions Pika. Alors en lisant le synopsis, bon là je vais te le faire très rapidement parce qu'il y a au moins 15 lignes, j'ai vraiment accroché dans le sens où si tu veux il y a deux frères jumeaux, enfin je sais pas comment on dit parce qu'il y a deux jumeaux, il y en a un c'est un garçon, il y en a un c'est une fille, donc déjà ça commence bien, enfin ça commence bien, non, c'est intéressant. Et si tu veux, le garçon il a une vie totalement sociable, il a des amis, c'est un sportif, il est amoureux, blablabla, bla, bla, tout ce que tu veux. À l'inverse, sa fille elle est plutôt casanière et agoraphobe, si c'est bien le terme. Hein, la peur de la foule. Et pour une raison totalement bidon, son frère va quitter le Japon pour aller vivre, je crois, en Australie ou je sais plus dans quel bled, pour suivre l'amour de sa vie. Parce que l'amour de sa vie, il va partir faire des cours dans un autre pays. Et il a la bonne idée, bien évidemment, de demander à sa sœur de venir prendre sa place au lycée. Voilà. Bon, c'est un peu farfelu, hein, mais moi je me dis ça peut être intéressant. Sauf que pas du tout. Mais alors quand je te dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout de pas du tout. Voilà. Quand j'ai lu le manga à la fin, j'ai fait ça. Parce que déjà, à quelle heure, même si en termes d'adolescents, les mecs ils ont à peu près entre 15 et 16 ans, ont donné à la jeune fille à avoir des attributs qu'un jeune garçon n'aura pas, donc tu vas te faire cramer. La voix, le timbre de la voix, tu te fais cramer à un moment donné, tu peux pas être une fille et te faire passer pour un mec. J'en perds mes mots, c'est impossible. Déjà là, ça moi j'ai bugué, j'ai dit non, il y avait une barre, j'ai dit non, je peux pas accepter l'histoire, tu vois. Mais j'ai fait un effort. Et en fait, il se passe des petites péripéties, c'est-à-dire que la meuf déjà de base elle est agoraphobe, donc du coup là elle doit se retrouver dans un milieu où il y a des gens. Bon, c'est pas super marrant, mais c'est intéressant de voir comment elle va s'adapter à ça. Ensuite, elle est pas forcément sportive, elle doit faire, je crois c'est du volleyball, alors que son frère c'est un génie du volley. Et puis en plus c'est une relation alors ambiguë entre la meuf qui se fait passer pour son frère et un coéquipier. Donc ça veut sous-entendre que le coéquipier, il est en secret, il est homosexuel. En soi, ça me dérange pas, moi je m'en fous, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Et bref, il y a un certain rapprochement qui, bon là non, on sait que c'est une fille, lui c'est un garçon, donc c'est pas forcément dérangeant, mais ça veut dire qu'à la base, il avait des vues sur son frère. Enfin, c'est compliqué. Je suis pas prêt pour ce genre d'histoire encore, je pense, hein, parce que moi, clairement, ça m'a pas plu. Et en fait, si tu veux, il y a énormément de raccourcis. Ouais, voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'ai pas de problème à lire des shoujo, mais là c'est pas vraiment un bon shoujo. En tout cas, moi il m'a pas convaincu. Peut-être que toi il peut te plaire, mais moi il m'a pas convaincu du tout. Jette un coup d'œil, peut-être que ça va te plaire. Si t'es un grand amateur ou amatrice de shoujo, peut-être que ça va te plaire. En termes de dessin, voilà, c'est du shoujo, hein. Clairement, le trait il est très fin, les cases sont découpées style shoujo. Enfin si tu veux, là on est dans un univers où les personnages sont censés vivre dans le même univers que nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de super pouvoirs, c'est vraiment du... Je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est School Life ou je sais pas quoi. Et en fait, tu te dis, mais non, tu n'y crois pas une seconde. Voilà, c'est ça. À aucun moment, je suis rentré dans l'histoire, à aucun moment, je n'y ai cru. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas accroché à l'histoire. J'ai pas accroché aux situations qui peuvent même être cocasses parfois. J'ai vraiment dit cocasse. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais ces mangas et si oui, dis-moi ce que t'en penses. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, partage et puis si t'es pas abonné, abonne-toi!